Le problème s'est tellement accentué que les patrons en ont fait une de leurs priorités. La mobilité préoccupe de plus en plus les entreprises. Quand vous savez que nous sommes à peu près 44 heures par an dans des embouteillages, c'est un peu plus qu'une semaine de travail, alors vous savez très bien que ça pose un problème tant pour les employeurs que pour les travailleurs. Pour marquer le coup, à l'occasion de la semaine de la mobilité, le représentant des patrons belges effectuera chaque jour une visite dans une entreprise liée à la mobilité. Première étape ce lundi chez DriveNow, un système de car-sharing présent à Bruxelles. Pour l'instant, peu d'entreprises l'utilisent, mais cela pourrait changer si les travailleurs bénéficiaient d'un budget mobilité. C'est l'une des 3 grandes propositions de la FEB, proposition qui, selon elle, pourrait être rapidement appliquée par le fédéral. Nous proposons vraiment un vrai budget mobilité. Comme le mot le dit, un budget pour la mobilité. Vous disposez actuellement d'une voiture de société, vous allez peut-être la remplacer par une voiture moins grande. Le restant de votre budget de mobilité, vous pouvez l'utiliser pour d'autres formes de mobilité. Ça aidera vraiment les travailleurs qui peuvent maintenant choisir entre les différents types de transport. Autre idée, développer les livraisons de nuit ou en soirée, à condition qu'elles soient silencieuses. Et enfin, 3e suggestion, qui s'annonce bien plus polémique, taxer l'utilisation du véhicule et non plus sa possession. Nous proposons d'introduire une taxe kilométrique en fonction du lieu, le temps et le type de voiture. Et ça doit remplacer 2 taxes existantes. La taxe de la mise en circulation et la taxe qu'on paye sur la possession d'une voiture. Donc l'un va compenser l'autre. Et dans les zones les plus rurales, on ne paiera pratiquement plus rien. La région wallonne n'est pas de cet avis. Le ministre René Colin a déjà réagi ce lundi en qualifiant la proposition d'ubuesque. Il rappelle que les ruraux représentent près de 40% de la population wallonne, un public qui n'est pas confronté aux bouchons des villes et pour qui la voiture reste indispensable compte tenu du manque de transport public.